Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est quoi qui m'a lu jusque-là? C'est tout le temps qu'il y a des motables. Des quoi? Des anges. Ça? Hein? Et il y en a un qui va prendre forme humaine pour entrer dans ta famille. Un ange? Un ange qui va faire une sorte d'enquête sur vos valeurs, votre morale, vos aspirations. Un ange dans ma famille? Tu l'aimes encore? Ah oui. Même plus qu'avant. Parce qu'avant, je me rendais pas toujours compte de la chance que j'avais. Tu sais ce que c'est l'amour, Ethan? Moi? As-tu déjà été en amour, toi? Tu parles d'amour. Bon, on te croirait presque. Mais t'as jamais été fidèle. Oui, alors. Imbécile, ça n'a rien à voir. Là, tu confonds l'amour puis le sexe. Non, moi, je te parle d'amour. C'est la femme que j'aime le plus au monde. Je suis même pas capable de la toucher. Je suis sûr que c'est ça, l'enfer. Qu'est-ce que je vais faire toute la journée? D'habitude, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Je m'occupe de la maison, du dîner de Nicolas, je fais des courses, je sais pas, moi. Je vais chez le coiffeur, voir des amis, faire réparer la voiture. Tu vas faire pareil. Et comme on va engager quelqu'un pour le ménage puis pour les repas, ben, tu vas pouvoir t'occuper un peu plus de moi. Jérôme, on a une très jolie maison à Rosemère dans laquelle il y a toutes mes affaires. J'ai pas envie, moi, de vivre dans une chambre à coucher petite, froide, puis qui tombe en ruine. Patience, mon bébé. Quand on va partir de ça, on va être riche. Hein? C'est pas plus important que ta petite vie, ça? Appelle ton frère pour qu'il s'installe chez nous pour quelque temps. Il va s'occuper de la maison. Je sais pas s'il va accepter, là. Ben, je gage que oui. Et Nicolas? Nicolas, tu l'inscris temporairement à l'école. Il me semble que c'est simple. On a tout réglé hier soir. Mais oui, mais il y a une école privée à 5 minutes à pied. Pourquoi l'envoyer à 8 kilomètres? Parce que c'est pas en jetant notre argent par les fenêtres qu'on va devenir riche. Mais oui, mais c'est pas du gaspillage, c'est l'éducation de notre fils. Ben, c'est ça. L'école publique, c'est très bien. C'est là que j'allais quand je vais ici, puis je me porte très bien. Oh, une salle de bain commune. Oh, puis je vais aller acheter un couvre-lit des draps, c'est long au moins 25 ans. Ben oui, mais pourquoi faire? Je te l'ai dit qu'on en a pas pour longtemps. Fais-moi confiance, bébé. Tout va bien aller. Elle est charmante, la chambre. Ah, j'aime son petit cachet ancien. Oh. Moi, j'ai plein de souvenirs dans l'hôtel. Oui, mais Florence, elle laisse ses filles et son mari à Montréal. Pourquoi je reste pas à Rosemère avec Nicolas? Parce que ça prouve ce que j'ai toujours pensé de son mariage. Mais nous autres, on est une vraie famille. J'ai besoin de toi, mon bébé. Un petit bec. Bon, d'accord, là, je vais rester. Bon. Et est-ce que tous les autres vont vivre ici? Pour un temps, oui. On installe des nouvelles lignes téléphoniques. Puis? Beaucoup de lettres de condoléances. Même après sa mort, les gens ont encore peur de lui. Ils n'ont pas peur, voyons. Ils sont juste fins de penser à lui. Ouais. Parce qu'ils pensent que papa va venir leur pincer les orteils la nuit. Arrête! C'est pas drôle. Papa avait beaucoup d'amis. Isabelle, t'es tellement naïve que c'est triste à voir. Je sais que toi aussi, tu l'aimais. C'est possible. J'étais avec toi dans la chambre d'hôpital, Jean. T'aurais dû lui parler. Ben oui, c'est ça, c'est de ma faute. Ben oui. Il me l'a tout le temps dit. Je suis un innocent, un bon à rien, un sans dessin, un imbécile. Ça, c'était sa préférée. Un imbécile. Isabelle, sauve ta peau.
fly avant qu'il te dévore toute crue. Pour moi, c'est trop tard, mais pas pour toi. Reste pas ici. Pourquoi? Parce que t'es le seul à avoir un cœur. Ah, Philippe, ici. Bon. Non, je veux bien t'aider, mais tu me prends pas pour ton homme à te frère, OK? Regardons, mon grand. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, maman, un de tes associés malades, je te dépanne. Il ne faudrait pas que tu ailles prendre le contrôle. Sinon, je te laisse avec ta mort. J'ai déjà tellement gentil à toi d'être venu ce matin. Tu me vois faire le ménage toute seule. Eh oui. Philippe, je voulais te parler à propos du testament. Ah ouais? J'ai l'intention de contester. Quoi? Arrête-toi 2 minutes, là. Et laisse-moi. Qu'est-ce que tu dis? Des livres sur la vie après la mort. Ah, oui? Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit que quand tu meurs, il y a des anges et des âmes qui sont avec toi. Des anges et des âmes, voyons dû m'oublier. Tu crois vraiment que ton père pourrait... C'est possible? Des fois, j'ai l'impression qu'il est juste à côté de moi. Ça te fait pas peur? Pas du tout. C'est mon père, quand même. Tu penses vraiment, là, que ton père peut nous voir ou nous entend? J'espère. C'est vrai, j'aimerais ça. Je veux rien. L'héritage de mon oncle Léo m'intéresse pas. Dis pas ça, c'est pas vrai. Depuis le temps, maman, tu t'es pas tanné. T'as dit de quoi, mon chéri? De tout, de ta vie. Qu'est-ce que t'espères, au juste? Tout ce qui t'intéresse, c'est l'héritage de grand-papa. T'as toujours été jalouse de ton frère, mais reviens-en, tu fais ta vie. Tu sais même pas ce que tu dis. Regarde-toi. Tu te prends pour l'héritière de la dynastie Paradis, mais ici, maman, tout le monde s'en fout. Pourquoi t'es pas retourné avec papa à Kingston? T'aurais pu jouer encore à Madame la colonelle, et moi j'aurais eu la paix. Je ne te permettrai pas, Philippe, de me parler sur ce ton. J'essaie de te faire voir qu'il y a autre chose. Le cash, maman, il n'y a pas rien que ça dans la vie. Oh, mais regarde, c'est moi qui parle. Oh, t'en as pas besoin d'argent, toi, peut-être? Pour aller vivre avec tes drôles au fin fond de la campagne anglaise, t'en auras pas besoin d'argent. Non. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les vraies valeurs, la fidélité, la loyauté et la générosité. Et si pour les retrouver, je dois aller vivre dans un village médiéval, je n'hésiterai pas. Parce que tu m'as dégoûté de l'argent et de la magouille. Mais si je te dégoûte, va-t'en. Philippe? Philippe, qu'est-ce que tu fais? Philippe? Tu pourrais essayer de me comprendre. Je ne fais que ça. Bon, ben, écoute-moi, là. J'ai 2 enfants, je peux pas rester. Tu sais que ça n'a pas d'allure. De toute façon, il n'y a rien qui a du bon sens dans cette histoire de testament-là. Papa s'est dit que ce serait une bonne farce à nous faire. Mais toi, tu sais, maman, qu'on peut pas rester. À part de ça, j'ai mon mari, Marcus, m'a assez pris de temps d'en trouver un, on va pas le perdre quand même. Tu connais les hommes, maman, si je m'en occupe pas, ils vont en trouver une autre. Fait qu'ils viennent te rejoindre ici. Oui, puis mes filles. Maman, j'ai 34 ans, tu te rends compte? Je ne peux pas prendre de chance avec ma carrière. C'est maintenant ou jamais. Quelques mois enfermés ici, ça peut vouloir dire pour moi des années avant de sortir des oubliettes. Il voulait que vous viviez ensemble comme des frères et sœurs, que vous soyez une vraie famille. Des fois, j'ai peur que la seule chose qui compte pour vous, ce soit l'argent. Mais voyons donc, ouvre-toi les yeux, ma pauvre maman. Pourquoi tu penses qu'on reste ici?
Pour l'argent. Puis lui, à quoi il a pensé toute sa vie? Ah oui, à l'argent. Oui. Arrange-toi avec les autres. Oh, tu sais que je peux pas. Patricia, elle a perdu toute dimension humaine en devenant docteur. Jean, lui, il va boire tout son argent, si bien qu'il y en ait le moins possible. Ça, pour lui, maman, je pense qu'à son bien. Jérôme, je sais pas ce qu'il va faire. Il va sans doute faire ce que tu vas lui dire. C'est ce que tu penses, tu? Vraiment? Avoue que je suis pas loin de la vérité. Et toi, Florence? Moi, c'est pas pareil. J'ai jamais été comme les autres. Maman, si tu ne m'aides pas, je vais contester le testament avec Tante Rita. Tu dis rien? Mais tu me choques des fois. Oui, c'est Thomas qui a eu l'idée. On a fait passer une annonce depuis 2 jours. Et vous avez eu des réponses? Bien sûr. Plusieurs. Vous cherchez quoi exactement? Exactement. Quelqu'un pour s'occuper de leurs enfants, voyons. Qu'est-ce que tu penses? On travaille, nous. Ah oui, qu'est-ce qu'ils font les autres parents? Hein? Ils travaillent, puis ils n'ont pas tous une bonne à la maison. C'est aussi pour le ménage puis pour les repas. C'est vrai que ça fait beaucoup de monde à nourrir. T'as aucune idée de ce que ça représente d'élever des enfants puis de travailler en même temps. Je pense seulement à ceux qui n'ont pas les moyens de les faire élever par quelqu'un d'autre. Bon, arrêtez. Qui va s'occuper des réparations? Monsieur Bricole, ici présent. Hein? Là, Jérôme, qu'elle laisse s'en occuper. Hein? Il n'y a pas de problème. Il va falloir faire des plans pour la rénovation. J'en ai parlé à Thomas. À ton mari, évidemment. T'as une meilleure idée, peut-être? OK. On a assez de travail devant nous, c'est pas le temps de discuter. Si on veut que tout se passe bien, il va falloir s'organiser puis planifier. On est tous pris. On n'a pas le choix, Jean. Hein? Papa a décidé de nous piéger, c'est à nous de trouver la sortie. Oui, on est coincés. Merci beaucoup, Élise. Ah, c'est pas vrai. C'est moi que je rêve, c'est pas vrai. Allô? Ah, ça va pas? Non, ça va pas, mais ça va pas du tout. Ils m'ont encore mis le foie de veau au poire au menu du jour. C'est facile, des fois, j'ai l'impression que je parle dans le vide. Ris pas. Filet de porc au mangue. Au mangue! Alors, je veux bien croire que Mario a besoin de vacances, mais alors la cuisine exotique, ça pourtant ce que j'en pense. Quand tu déblatères sur le menu, ma tante, c'est parce que tu caches quelque chose de plus sérieux. Monsieur. C'est vraiment que toi qui me comprends. Oui. T'as raison. Encore Philippe. Mon Dieu. J'ai parlé à maman. Pas besoin de me raconter. Je sais déjà qu'elle veut rien faire pour t'aider. J'ai raison. Ah oui. T'avais prévenu. Il n'y a que sur moi sur qui tu peux compter. Moi, je vais t'aider. Tu veux vraiment contester? Tu penses que c'est possible? Bien sûr. Tu me fais pas confiance? Non, pas ça. Ça prend des bonnes raisons, hein? On va en trouver, Michel. On va en trouver, compte sur moi. Ah, quelle bouche. Quel regard. Ah, Catherine, je peux pas être mort. Je me sens tellement vivant. Bonjour, Catherine. Merci d'être venue ici. Oh, c'est la moindre des choses. Merci aussi pour votre aide aux funérailles. J'ai apprécié que vous soyez là. Écoutez, vous n'avez aucune raison d'être inquiète. Si vous n'avez plus besoin de moi, je vais comprendre. Maintenant que M. Paradis est parti... Oh non. Au contraire, je crois que je vais avoir encore plus besoin de vous. Vous connaissez tout le monde, je l'ai bien vu aux funérailles et vous avez beaucoup plus d'expérience que moi. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous demander votre aide. Vous pouvez compter sur moi, Madame Paradis. Marie, appelez-moi Marie. Marie, je vais vous aider. Par quoi je dois commencer? Bon, vous devez convoquer une réunion des actionnaires. Je vous ai préparé un résumé de la situation. Vous allez y trouver tous les projets en attente. Compétente et efficace. Mon mari m'a dit qu'il avait la meilleure secrétaire du monde. J'essaie de penser à tout. Convoquez cette réunion, je vous fais confiance. J'irai au bureau. Je vais vous préparer tous les dossiers si vous voulez. Très gentil, merci. Écoutez, je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté entre nous. J'imagine que vous étiez la maîtresse de mon mari. Quoi? Pardon? Vous êtes en plein son genre de... Tout, vous vous trompez.
suis jamais trompée sur les goûts de mon mari. Je sais pas quoi vous dire. C'est bien le moment de trouver quelque chose. Dis que c'est pas vrai, bordel. Non, dites rien. Je voulais simplement que les choses soient claires entre nous. Maintenant, elles le sont. Il est où ton ange, bordel? Il va choisir le meilleur moment et le physique qu'il faut. Je sais pas où il est et je sais pas quand il va apparaître. En fait, tu sais rien, c'est ça? Belle efficacité, mon Witan, redoutable. Toi, je t'aurais pas gardé 3 jours à mon service. Pourquoi? On cherche un homme ou une femme, là? Voyons, Léo. Les anges n'ont pas de sexe. C'est vous qui le dites. Je vais assister à la réunion, moi aussi. Comme ça, je vais pouvoir aider maman. Je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Je pense le contraire. Vous devriez en parler à votre mère. Faites comme si c'était fait. Je vais assister à toutes les réunions puis à tous les conseils d'administration. À partir de demain, je vais être au bureau, alors vous me tiendrez au courant. Je travaille pour votre mère. Mais elle et moi, c'est pareil. OK? Non, j'allais dans ma boîte. Il va falloir qu'on s'occupe des affaires de papa. Quelles affaires? Ses effets personnels, je sais pas, ses vêtements, ses articles de toilette. Imaginez maman qui vit là-dedans. Pas très sain. T'as une suggestion? On devrait tout ramasser, puis les donner. Pourquoi les donner? On devrait les garder. T'es sentimentale. Si tu veux les garder... On pourrait les monter au grenier. L'important, c'est qu'on se fera plus sur les choses appartenant à papa à tout bout de chaîne. Puis je pense surtout à maman, là. Plus vite ça va être fait, plus vite elle va passer à d'autres choses. Je vais y en parler. Maman veut rien en prendre. Elle veut jamais rien de toute façon. Moi, ce que j'aimerais, c'est aller en ville. Tu veux t'en aller? Je suis capable de me débrouiller toute seule quand même, j'ai 15 ans. Oh, ton grand-père a pas pensé à ça. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose pour vous ici. La banquise, mamie. Qu'est-ce que je peux faire? Alors moi, si je me trouvais une place à coucher, je peux pas dormir avec Nicolas. Il me regarde tout le temps avec les yeux ressortis de la tête quand je suis en pyjama. Je peux plus dormir avec lui quand même. Oh, j'ai une idée. Pourquoi tu coucherais pas avec moi? Je suis un peu toute seule dans mon grand lit, puis on dort bien ensemble. Ouais, ça serait bingo, ça, mamie. Tu sais que je t'adore, hein? Oh, j'y pense. Ton grand-père avait une place bien à lui dans l'hangar. Je crois pas que ce soit encore habitable, mais on pourrait voir ce qu'on peut faire. Ce serait bingo, ça. Puis j'aurais de la place pour respirer. Bon, donne-moi le temps de m'en occuper, là. Et puis d'en parler à ta mère, mais en attendant, ça va être notre secret, T'as raison, ma chérie. Parce que tu peux pas rester ici. T'éloigner de Montréal, ça veut dire plus grand rôle pour toi. Ça veut dire aussi que tout le milieu va t'oublier. Puis tu te vois fouser des tuiles, nettoyer des champs, peinturer. Voyons, ça. Pense à tes mains, pense à ton visage. Je le sais, t'as raison. Que je t'ai déjà mal conseillé. Non, mais non, attends. T'es la seule qui m'a toujours encouragée. Des fois, j'ai l'impression que je suis plus proche de toi que de ma mère. Même que plus jeune, je rêvais que tu m'adoptes. Tu l'as presque fait, non? Bon. Maintenant, on part en guerre. Et on ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas ce qu'on mérite. Tout d'abord, on va bien relire le testament, comme il faut, attentivement. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire que nos vies vont être bousculées parce que ton père a fait un testament ridicule il y a quelques jours. J'ai la copie à l'hôtel, si tu veux. On peut aller lire tranquillement dans ma chambre. Ah, bien sûr, je l'ai avec toi. Hein? D'ailleurs, je vais en profiter de parler à ta mère. Ah, je savais que je te trouverais ici, toi. Jean, si t'avais eu des couilles, t'aurais fini tes études, puis tu serais devenu mon bras droit.
Depuis que t'es au monde que je nous vois tous les deux à la tête de la compagnie. Je pensais que t'étais fait fort, mais je me suis trompé. À ta première peine d'amour, bang, la fin du monde. Tu penses vraiment que cette femme-là méritait que tu gâches ta vie pour elle? Genre, j'étais prêt à te donner tout ce que j'avais. Mais t'en as pas voulu. Je comprends pas. Jean! Il m'entend pas. Bordel! Madame Lemay, nous cherchons aussi quelqu'un qui sait faire la cuisine. Est-ce que vous avez de l'expérience? Oh ben moi, je vais m'occuper des enfants, de la cuisine, là, mais pas du restaurant, hein, quand même. C'est bien un hôtel, là, ici? Oui, oui. Donc, la cuisine est fermée pour l'instant, puis peut-être pour longtemps. Faut dire que c'est pas propre tout de suite, hein? Moi, là, je touche pas au ménage, ni au linge. Ben, je suis pas une bonne. Bien, merci. Merci, on vous rappellera. Hein? Eh bien, on vous redonnera des nouvelles. Par ici. C'est la dernière. On va bien voir, hein? Tu sais que c'est pas facile de trouver quelqu'un, là, qui va accepter tout ce qu'on lui demande. Hein? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Teresa. Bonjour. Nous cherchons une gardienne d'enfants, une cuisinière, quelqu'un qui peut nous aider un peu pour le ménage. Pour les chambres aussi. Ben, pour nous, puis s'il y a des clients un jour. Oui, c'est ça, un jour. Vous avez de l'expérience? Mes références. Et? J'ai travaillé 2 ans dans un hôtel et puis je suis revenue dans ma région. J'ai gardé des enfants. J'adore le ménage et la cuisine. J'ai pas peur du travail. C'est que c'est beaucoup pour une seule personne. Oh non, j'aime travailler puis j'aime les enfants. Et puis je voudrais rester dans le coin, alors pour ça, ça me prend du travail. Vous pouvez me faire confiance, vous savez. Eh bien, hein, je crois que ça pourrait aller. Hein, Jérôme, qu'est-ce que t'en penses? Oui, on peut essayer. Eh bien, Teresa, je crois que vous êtes engagée. Ah, c'est vrai? Oh, vous allez être bien content. Ça, c'est sûr. Vos petits vont être comme des cocos de Pâques avec moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Toi, tu cherches encore le trouble? Ah, c'est gentil. Surtout venant de mon propre fils pour qui je me bats. Parce que c'est pour toi que je fais tout ce que je fais. Garde tes envolées pour quelqu'un d'autre. Et voilà. C'est vraiment drôle de te retrouver ici derrière le bureau de mon père. Toi, la femme de mon frère. Il y a vraiment quelque chose d'inconclu dans cette situation-là. Tu trouves? Marion, ma chérie, tu ne faut pas croire que tu ne te rends pas compte du ridicule de la scène. En fait, tout ce qui est autour de nous, tous les livres, les documents, le moindre papier fait partie intégrante de l'histoire de la famille Paradis. Il y a aussi des choses qui font partie de ma vie à moi. Oui, peut-être un peu. En fait, réponds-moi franchement, Marie. Tu trouves normal que ce soit toi qui sois assise à cette place-là aujourd'hui? Normal. Tout ce que je sais, c'est que ce sont les volontés de Léo et que je vais faire ce qu'il m'a demandé. C'est-à-dire faire le pont, prendre le relais en attendant que les enfants soient prêts. C'est temporaire, tu sais. Plus tu me crois, ma chérie. Je ne te cacherai pas que j'ai l'intention de... contester le testament. Je sais. Florence m'a dit. Mon frère avait plus toute sa tête. Je vais le prouver. Je ne me laisserai pas faire. J'ai pas préparé ce moment-là toute ma vie de me faire chier par-dessus les pieds par une étrangère. Moi, une étrangère. Tu t'es rendu compte de ce que tu dis, Rita? Tout ce qui est ici est à moi et je vais le récupérer. Tout ce qui est ici est à mes enfants.
fait contester. Quoi que tu dis, ça n'y changera rien de toute façon. Touche pas à mes enfants, Rita, parce que tu vas me trouver sur ton chemin. Et laisse Florence en dehors de ces conspirations. Pauvre Marie. Je n'ai absolument pas peur de toi. Tu me le dis tout de suite s'il y a quelque chose qui va pas. C'est magnifique. Tu trouves? Surtout celui-là. Je vais le garder pour moi. Je l'ai fait la semaine dernière. T'aurais pas dû travailler, on pouvait bien attendre un peu. Ça m'a fait du bien de travailler. Ouais. On s'est pas vu depuis les funérailles. J'aurais peut-être dû appeler. J'avais pas tellement envie de parler, tu sais. J'ai encore de la misère à croire que c'est vrai. Est-ce que Charlie t'a téléphoné? Oui. Une chance qu'elle est là. On parle de n'importe quoi. C'est le fun que t'aies une amie quand même. Ouais. Tu veux m'en parler? De Charlie? Non. De ton père. Non. Pas encore. C'est trop tôt. En tout cas, ma mère est bien en colère comme ton père. J'imagine. Je voulais te dire, justement. Je suis ton ami. Tu sais, l'argent, je m'en fous. Non, c'est pas vrai. Je m'en fous pas, mais je veux pas celui de ton père. Fait que même si ma mère capote, ça changera jamais rien entre nous. OK? OK. Écoute, il n'est pas question que tu déranges ta grand-mère avec des enfants de tirage. Mais c'est mamie qui veut que je dorme avec elle. Oui, t'as une chambre? Non, justement, j'ai pas envie de dormir avec un morvu de 12 ans. T'es capricieuse. C'est pas vrai. Écoute, ça suffit, on a assez discuté, là. Tu restes où tu es. C'est pas question. Bon, écoute, si tu y tiens tellement, prends une autre chambre. Au 3e, il n'y a pas de chauffage puis il n'y a pas d'eau. Eh oui, il y a une chambre au bout du couloir. Il n'y a même plus de matelas. Hey, là, je commence à avoir mal à la tête. C'est ça que tu veux, hein? Me donner une migraine? Je veux seulement que tu dises oui. Oui, oui. T'es contente? C'est ça que tu veux? Oui, oui. Merci, maman. Oui, entrez. Bonjour, ma tante. Oh, bonjour. Est-ce que je vous dérange? Non. Voulez-vous que je vous aide? C'est pas une très bonne idée que vous fassiez ça toute seule. Faut bien le faire. Vous avez parlé à ma mère? Oui. Elle croyait qu'elle allait hériter de la compagnie. Je sais. Elle n'est pas méchante. Elle est juste un peu frustrée. Pour moi, mon oncle et vous étiez un modèle. Ah oui? Oui. Un modèle d'amour. Vous aimiez beaucoup tous les deux, ça se voyait. Oui, c'est vrai. Mais pourtant, on était séparés. On ne peut pas dire que ce soit un modèle idéal. Même séparés, vous vous aimiez. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai. Ça doit être ça, toi. C'est long une vie à deux aujourd'hui. Au Moyen Âge, les gens mouraient jeunes. Passer une vie à s'aimer, c'était pas bien difficile. Aujourd'hui, ça prend beaucoup d'amour pour résister aux années. Mon oncle Léo vous aimait beaucoup. Je pense, oui. Alors, ça n'a pas toujours été facile avec ton oncle. J'ai pas toujours été heureuse, mais je l'ai toujours aimé. Moi, c'est une femme comme vous que je voudrais marier. C'est gentil. Je te souhaite de la rencontrer. Et moi, je vous souhaite d'être heureuse. Vous le méritez. Maman?
pas ici. Dis, mon Jean, t'en es tourné de ce testament? Puis toi? Je sais que je vais finir par avoir ce que je veux. T'as toujours eu ce que tu voulais. Oui. Hein? Je prends tous les moyens pour y aller. C'est ça. Diplômé avec mention en tétage professionnel. Tu peux bien être méprisant, t'es méprisable. T'as jamais rien fini de ce que t'as commencé, t'as pas d'ambition, t'as pas de carrière. J'ai autre chose. Et ça va très bien. Merci. Moi aussi, je finis par avoir ce que je veux. Sauf que c'est plus long. Écoute, Jean, je vais te donner un conseil. Tu prends les 200 000 puis tu pars. Que je te dis ça en ami. Un ami, toi? Ah ouais? C'est complètement maso de rester. Le testament est très clair. On reste avec plus d'1 million ou on part avec 200 000 $. Oui, 200 000, c'est une belle somme, ça. Je dois être un petit peu maso. Bonjour. Catherine. Catherine Mirand, quelle surprise. Madame la colonelle, bonjour. Bonjour. Vous venez me voir. Non. Ah, c'est votre restaurant. Ah, je comprends. Non, j'étais à l'hôtel. J'ai voulu manger une bouchée avant de retourner en ville. On m'a dit que c'était le meilleur endroit de la région. Évidemment. Et vous avez pris? Ah, merci, Élise. Le filet de porc au mangue. Quel bon choix. Un peu de cuisine exotique, ça réchauffe. C'est délicieux. Ici, tout est délicieux. Alors, comme ça, vous êtes allé à l'hôtel. Oui, je devais voir Madame Paradis. Comment l'avez-vous trouvée? Pas très bien, n'est-ce pas? Bien défaite, je sais. Elle est absente. Elle tenait beaucoup son mari, vous savez. Vous savez, vous avez été formidable aux funérailles. C'est un vrai trésor, Catherine. Je comprends que mon frère ne pouvait pas se passer de vous. Pauvre Léo. Partir si vite. Effroyable. Mais c'est peu de choses. Troublant, vous trouvez pas? Vous y attendiez, vous? Pas du tout. Il était en pleine forme. Surtout depuis qu'il avait... Mais voyons, Catherine. Je ne pas que vous aviez pas remarqué. Marqué. Ah, attendez, je vous offre un verre. Ah, non. Si, j'insiste, Élise, un verre de rouge. Voyons, Catherine, vous aviez bien remarqué que mon frère était plus le même depuis quelque temps. Hein. Entre vous et moi, c'était évident, non? Je pense qu'il avait plus de toute sa tête. Je veux bien le dire, je pense qu'il était... C'est ce que c'est, j'ai trouvé ça en bas. Non? Ah. Ça m'a fait plaisir de revoir Charlie au funérail. Je savais pas que tu la voyais encore. C'est toujours ma meilleure amie. J'aimerais ça la revoir. Où est-ce qu'elle travaille? Dans un bar, dans le Vieux-Longueuil. Dans un bar? Ah, ça m'étonne. Je pensais qu'elle voulait changer de métier. On fait pas toujours ce qu'on veut. Mais elle aime ça. On va la monter au grenier. Tu veux me donner l'adresse? Je vais aller lui rendre visite. Si tu veux, ça lui ferait plaisir, elle voit pas grand monde. Ah non? Ah, quand c'était ma voisine, il y avait toujours plein de monde chez elle. Ben, surtout des hommes, là. Faut dire qu'elle n'a jamais laissé les hommes insensibles, hein? Même que j'aurais pas laissé Jérôme tout seul avec elle. Ben, voyons donc, Charlie, t'aurais jamais pris ton mari. Hein, pas comme ça. C'est pas elle qui m'inquiétait. C'était plutôt de lui dont je me méfiais. Est-ce qu'elle est mariée? Non, elle est célibataire. Dis-le pas à Jérôme. Tu crois qu'il... Il est fidèle, Jérôme, Lucie. T'es pas jalouse quand même? Non, prudent. Seulement prudent. Et il y a des femmes, on ne sait pas pourquoi, mais vaut mieux les tenir à distance. Voyons donc. Maman,
sais pas ce que tu essaies de faire avec Catherine et avec Tante Marie, mais... Justement, je considère que ça ne te regarde pas. Arrête. Arrête de vouloir manipuler tout le monde. Arrête de courir après. Après quoi tu cours, en fait? Bon, je sais que les enfants peuvent être ingrats des fois. Non, je ne suis pas ingrat. Je veux que tu trouves la paix. Si t'es malheureuse, maman, c'est rien que de ta faute. Pourquoi t'as pas suivi papa à Kingston? Pourquoi tu restes ici? Mais j'ai un travail. C'est pas le restaurant qui t'intéresse, c'est une vitrine que tu veux. Je sais que tu as eu une enfance malheureuse. Ton père t'a pas aimé, ton frère non plus. Mais reviens-en maintenant. Par à travers ton chapeau, Philippe Bernard. Tu sais même pas qui je suis. Ni ce que je veux. Laisse Tante Marie tranquille, maman. Sinon, c'est moi qui vais t'arrêter. Mon père, c'était quelqu'un. Quand il est mort, je me suis retroussé les manches. Parce que je voulais qu'il soit fier de moi. Je voulais être un pilier pour mes enfants. C'est ça, un père, un pilier. J'aimerais tellement ça qu'il y en ait un des miens qui se retrousse les manches pour que je sois fier de lui. Wittan. Est-ce que je suis vraiment mort? Oui. C'est drôle, hein? J'imaginais pas la mort comme ça. T'imaginais quoi? Ah, ça dépendait des jours. Des fois, je me disais que Saint-Pierre allait venir me souhaiter la bienvenue. D'autres fois, je me disais que non, qu'il n'y avait rien, que c'était le néant. Tu vois, je suis là, mais je suis rien. Et l'enfer. Putain, est-ce que je suis en enfer? Non. Mais si tu savais combien c'est beau après, tu serais impatient d'y aller. Il faut qu'il m'en parle. Faudrait que tu m'écoutes. Ici, c'est la cuisine. Donnez-moi vos valises, je vais les porter. Oh, non, ça va, je vais le faire. Vous avez rien à préparer pour ce soir, mais on compte sur vous pour le petit déjeuner. D'accord, je m'en occupe. Ah, ça, c'est le téléphone. Je reviens. C'est un faux numéro. Tiens, je vais vous montrer votre chambre. Je vous suis. C'est bien comme ça. Pas génial. Finalement, je suis bien contente que tu sois là. C'était une excellente idée. C'est un beau bonhomme, grand-papa. Je trouve aussi. Maman dit que j'ai hérité de ta tête de mule. Oh non, c'était pas une tête de mule. Non, il savait ce qu'il voulait, il disait ce qu'il pensait. Il n'avait pas toujours raison, et il le savait. C'était aussi un grand romantique. Ah oui? Oh oui, il était irrésistible. Il savait comment créer une intimité magique. En quelques mots, quelques gestes, on avait l'impression qu'on était seul au monde. C'est peut-être aussi parce que c'était un homme très chaleureux. Maman dit qu'il avait un mauvais caractère, qu'il était très sévère. Tu sais, ma chouette, ta mère est l'aînée de la famille. C'est vrai, ton grand-père et moi, on n'avait pas beaucoup d'expérience. Je sais pas si c'est pour ça, mais c'est vrai qu'il était plus exigeant avec elle qu'avec les autres. Et toi, t'as des souvenirs? Ouais. Ouais, je me rappelle une ou deux fois, ils avaient fait un phare dans la cour. Ils avaient mis deux vieilles portes. Ils avaient mis une en face de l'autre. Ils avaient rempli de neige en dedans. Puis en les autant, elle avait fait un grand mur. J'avais été le premier à sauter dedans. Hey, mamie, ça va? C'était un homme extraordinaire. Oh, mamie, t'es triste, c'est de ma faute. Non, il faut pas. Non. J'imagine que tous les hommes extraordinaires sont remplis de défauts. Non? Mais pour les forts de neige, là, c'était un as. Tiens. Oh, là, tiens.
Bonne nuit. Bonne nuit. T'as changé. Ah ouais? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas comme avant. Ah tiens donc, c'est curieux ça. Il y a avant et après. Ma vie est coupée en deux. Avant, quand t'étais ma blonde, et qu'on devait se marier, et après, quand t'es devenue celle de Jérôme. C'est à cause de moi que tu bois? Bon, là, faudrait pas exagérer, là. Je bois pas, je suis amateur de bon vin. C'est très différent. L'endroit est plutôt déprimant, alors une chance que la cave, sinon l'idée de passer plusieurs mois ici serait assez indigeste. Ouais, moi non plus, j'aime pas tellement ça ici. Ouais. Ce serait dommage que tu te fanes dans un endroit perdu comme ici. Tu mérites mieux, ma belle. En me quittant, t'as emporté tous mes rêves. Tu dis ça pour que je me sente coupable? Oui. Ben, t'as réussi. Je me sens coupable depuis 12 ans. Donc, tu penses encore à moi. C'est bien ce que je croyais. Je me sens coupable. C'est tout. Écoute, ma belle. Tu peux faire croire ce que tu veux à tout le monde, surtout à Jérôme, mais pas à moi. T'as choisi la facilité, l'argent. Mais pas l'amour. Ça, c'est à moi. Bonsoir, Teresa. Vous connaissez votre mission? Vous savez pourquoi vous êtes ici? Oui, je sais. Mais regardez, j'y arriverai jamais. Vous avez été préparé. Un peu. Mais comment ça marche, ces appareils-là? Oui, Tam, je suis pas venue chez les vivants depuis l'an 1948. Ils commençaient à installer l'électricité. Comment vous voulez que je m'en sorte? C'est pour ça que vous êtes ici, Teresa? Pour apprendre? Vous savez que je suis pas bien bonne dans ces affaires-là. Faites un effort. Et essayez de pas faire comme la dernière fois. C'était pas de ma faute. Vous étiez passé à côté de votre mission. Cette fois-ci, c'est votre dernière chance. Je vais faire mon possible. On compte sur vous. Bonne nuit, Teresa. Comment je vais faire pour apprendre tout ça en même temps? Ah oui, Tam. Tu dors pas? J'ai un livre passionnant sur les anges. Tu penses à papa? Ouais. Pas toi? Oh, j'essaye de penser le moins possible. Tu sais, j'aurais tellement voulu lui dire Lui dire quoi? que c'est pas vraiment de sa faute si je suis parti. Que de toute façon, j'étais pas fait pour être son bras droit. J'aurais juste